धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्. Métaphysiquement vôtre. Métaphysiquement vôtre, l'émission qui vous fait entrer dans l'univers de la connaissance, vérité et lumière. Métaphysiquement vôtre, une production de la web radio. Enfants de tout pays, tendons nos mains, meurtrissons l'amour et puis donnons la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, nous avons dans le cœur notre bonheur. C'est dans nos mains qu'enfin notre terre est tout confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans nos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchons nos larmes, jetons nos armes, faisons du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendons nos mains, meurtrissons l'amour et puis donnons la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, nous avons dans le cœur notre bonheur. Il faut penser au passé de nos pères et aux promesses qui n'ont jamais tenu. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus, car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis. Enfants de tout pays, tendons nos mains, meurtrissons l'amour et puis donnons la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, dans notre cœur du monde est le bonheur. Et puis le jour où l'amour sur la terre deviendra roi, nous pourrons nous reposer. Lorsque la joie couvrira nos prières, nous aurons droit à notre éternité. Et tous les rires de notre empire feront du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendons nos mains, meurtrissons l'amour et puis donnons la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, dans notre cœur du monde est le bonheur. Dans notre cœur du monde est le bonheur. Tu n'es pas fait pour le mauvais, tu es créé pour le bienfait, pour te polir, te raffiner, te perfectionner en beauté salutaire. Missionnaires, nous sommes tous des missionnaires, nous sommes tous des missionnaires, à la source de la vérité, clé de paix dans l'éternité, qui est en mission sur la terre. Bonjour à tous, bienvenue. Le siècle-ci, c'est-à-dire le 21e siècle, est le siècle de l'évolution spirituelle des négro-africains selon le métaphysique Faf Tunde Adé. Pourtant, on n'y est pas, loin de là, toujours d'après le métaphysique. Le retard est grand, mais rattrapable. C'est de cette réalité que nous parlera notre invité à travers le thème « L'évolution spirituelle sans alternative des négro-africains ». Nous aurons 3 déclinaisons, le siècle de la spiritualité et la fin de l'involution, j'ai bien dit l'involution, puis la relance de l'évolution missionnaire salutaire pour tous les monétariens et enfin la restauration du système négro-centré naturo-cosmique. Faf Tunde Adé, bonjour, bienvenue. Bonjour chers monétariens. C'est presque une alerte que vous lancez, c'est la dernière chance pour les négro-africains, le 21e siècle, ce siècle-ci, pour s'approprier la spiritualité. Avant toute chose, permettez-moi de rendre hommage à mon frère papal qui vient de nous quitter, François le Pape. Je pense que devant le monde entier, il a donné la preuve éclatante
de l'expérimentation du triangle de la spiritualité. Simplicité, sobriété et spiritualité. Et cela en relation directe avec le triangle de la vie, vérité, vertu et vie. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Tous les messages que Fabtouni apporte, c'est pas plus compliqué que ça. On s'engage. Il est arrivé, il n'a pas voulu composer avec l'incurie de la curie romaine. Tous les tenues d'apparat, tous les atouts, il a tout laissé tomber et devant le monde entier, il a témoigné des deux vertus dont nous avons parlé dans l'école de la voie de la Youssoufouа, le détachement et l'amour. C'est ça. Tout le message que j'ai dit, c'est ça. Et ce n'est pas étonnant parce que c'est un franciscain. Et dans l'église catholique, il n'y a que deux congrégations qui méritent de diriger cette église, les franciscains et les jésuites. Mais on s'est arrangé pour envoyer tout cela très loin de Rome pour que l'incurie s'installe à Rome. Je pense que l'église catholique romaine doit tirer toutes les conséquences pour que désormais le virage de 180 degrés s'opère au sein de cette église pour la gloire de Dieu et le salut de l'espèce humaine, de l'humanité sur la terre. Salut à toi, mon grand. Tu as fait un pas de géant vers l'omnipotent. À jamais, tu es entré dans la gloire. C'est fait, absolument fait. On n'est pas nègre par hasard. Le nègre, on l'a déjà dit abondamment, c'est la race complète, c'est la race mère, la race source, la race souche, la race même devant laquelle toutes les autres races doivent s'incliner pour reconnaissance, par respect, parce que sans elle, on ne saurait parler d'aucune autre race sur cette terre. Et la race nègre a souffert pendant plus de 5 millions d'années sur la terre avant qu'on ne parle tout récemment des autres races il y a quelques millénaires. Donc, et nous avons dit, je le rappelle encore, que la nature a déjà programmé la disparition du faux monde et des faux hommes. C'est déjà promis, ça doit disparaître, contenant et contenu. Alors, la disparition du faux monde des faux hommes, le monde de Caïn, le pandémonium occidental, c'est déjà imparable. Mais quand ce sera fait, nous l'avons déjà dit, c'est les nègres qui vont trinquer. Et parce que les nègres n'ont jamais compris leur valeur, leur grandeur créationnelle et opérationnelle sur la terre, en ce 21e siècle, le siècle de la spiritualité, donc de la lumière, la surnature et la nature ont envoyé quelqu'un de banal qu'on connaissait, encore et en mensonge. J'ai fait l'administration pendant 30 ans. Mais c'est comme ça, Dieu opère. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra, non. J'étais parmi des parents, des amis, des collègues. Pendant des années, j'ai travaillé. Mais pendant ce temps, je préparais l'entrée en mission. Je préparais mon entrée en mission et si je préparais mon entrée en mission, c'est pour montrer que l'évolution spirituelle est capitale. Et c'est ça qui fait que nous sommes des êtres vivants. Il n'y a pas d'être vivant dans le faux monde des faux hommes. Dans le pandémonium, on ne peut pas parler d'être vivant, mais on a souvent des corps existants. Des corps existants. Donc c'est pour vous dire que ce que ce thème annonce, je l'ai réalisé. Je l'ai réalisé, l'évolution spirituelle sans concession de nos graphins. Si je n'avais pas connu cette évolution spirituelle sans concession, je ne serais pas missionnaire de Dieu pour venir m'adresser à mes semblables négro-africains pour leur dire que ce que moi j'ai subi, ce que j'ai connu, tout le monde doit y aller. Tout le monde doit aller, tout le monde doit connaître l'évolution spirituelle. Tout le monde doit découvrir la mission pour laquelle il a été créé sur cette terre, s'engager dans l'accomplissement de cette mission pour un jour accéder à la félicité céleste, à la félicité cosmique et entrer dans l'éternité de la plénitude. En le disant ainsi, on va penser que non, ça n'a rien à voir avec tout ce qui a été raconté par les gens dans leurs livres dits sacrés, livres de religion. Non, non, c'est une autre dimension parce que je vous parle du monde d'en haut que je connais. Je ne vous dis pas que il y a un Dieu au plus haut des cieux, mais je vous dis que Dieu, il est au cœur
il évolue avec l'univers, ce qui fait que l'éternité est déjà acquise. Donc, c'est comme ça, nous aussi, nous devons rentrer dans la dynamique de l'éternité. Chères sœurs nègres, chers frères et chères sœurs négresses, chères sœurs nègres, l'heure de la vérité a sonné. 21e siècle, siècle de la spiritualité. 25 ans déjà perdus, c'est trop, mais maintenant, il n'y a plus de temps à perdre. Nous devons opter pour la spiritualité. 90% de nos préoccupations pour la spiritualité et 10% au plus pour la matérialité. Tout ce que la nature nous impose désormais, parce que c'est elle qui nous a créés, c'est elle qui fait fonctionner notre organisme, mais nous devons nous canaliser désormais à l'intérieur des balises établies par la nature pour pouvoir réaliser la réconciliation avec la nature, la réconciliation avec la surnature, sinon même la réconciliation avec nous-mêmes. Parce que tout ce que nous faisons dans le faux monde des faux hommes, notre conscience nous condamne. Quand vous faites le bien, vous êtes heureux, votre conscience vous le dit. Mais tout ce que nous faisons, du n'importe quoi, notre conscience nous condamne. Et nous avons, chacun de nous a l'appel intérieur qui l'invite à aller à la spiritualité. Nous avons beaucoup de chance pour aller à la spiritualité. Saisissons-la. Alors, l'évolution spirituelle, on est condamné à y aller, à démarrer, à évoluer vers cela, pour me répéter. Et Faftoundé Adé, vous dites, vous en êtes un exemple. Vous l'avez fait, vous êtes un spirituel accompli. Et si vous l'avez fait, tout le monde peut le réussir, tout le monde peut y arriver. Absolument. Parce que aujourd'hui, figurez-vous, je fais des choses qui me surprennent. Je fais des choses avec très peu de moyens matériels qui impactent le monde entier. Parce que j'ai de feedback, ça impacte le monde entier. Mais les émissions de Faftoundé Adé impactent le monde entier. Mais comme il est dans le domaine de définition spirituelle et que dans le faux monde des faux hommes, les gens sont dans le domaine de définition matérielle, le message de Faftoundé n'est pas relayé. Il s'est pas relayé par la presse, tout ça là pour qu'on dise, ah, il a dit ceci, il a dit cela. Et c'est tant mieux comme ça. Parce que je ne suis pas venu pour qu'on fasse de la publicité autour de ma personne. J'ai déjà tout gagné dans le monde d'en haut. J'ai déjà ma croix de sainteté. J'ai bien déjà ma couronne de la félicité céleste. Je ne revendique rien dans le faux monde des faux hommes. C'est pourquoi je suis content même que les choses se passent ainsi. Ce qui compte pour Faftoundé Adé, c'est que tous les messages que Faftoundé Adé passe, que les négros africains prennent cela en compte et qu'on puisse commencer par sentir le fait que les gens sont engagés sur la voie de l'évolution spirituelle pour découvrir leur mission, l'accomplir et bien entendu pour un jour être couronné dans le monde d'en haut. Parce que le plus important, ce n'est pas ce que vous accumulez sur la terre et que vous ne pouvez même pas emporter, mais c'est ce que vous accumulez en vous spirituellement et qui vous élève chaque jour un peu plus vers l'éternité. Alors, de manière pratique, de manière concrète, nous allons voir ça, nous allons y revenir en détail, Faftoundé Adé. Mais quand vous a suivi au fil des émissions, on a compris, on sait que, eh bien, les négro-africains, comme vous aimez le dire, les nègres, tout court, eh bien, ils sont au départ spirituellement chargés, normalement chargés, ils sont des spirituels accomplis. Ils sont, on va même dire, des gardiens du temple en matière de spiritualité. Mais quand a commencé la déclinaison, comment ils ont perdu ce privilège? Écoutez, j'ai expliqué que ce que les athéno-romains ont fait, nous allons décrire cela de plusieurs manières, ce qu'ils ont fait. Mais les athéno-romains, ce sont les occidentaux, ce qu'on appelle les occidentaux aujourd'hui. D'aujourd'hui. Donc, les gens appellent gréco-romains, le métaphysique, c'est les athéno-romains. Bon, vous voyez, ce qu'ils ont fait, la nature n'a pas réagi. Parce que la nature aurait pu réagir pour empêcher cela. Mais comme la nature n'a pas réagi pour l'empêcher, et pourquoi d'ailleurs la nature n'a pas réagi pour l'empêcher? Parce que ils ont eu la connaissance vérité et lumière en Égypte. Ils ont mis en jeu les connaissances
qu'ils ont reçu en Égypte pour choisir le moment où ils pouvaient faire ce qu'ils ont fait et pour que, selon eux, ça marche. Ils ont attendu le début de l'ère du Capricorne plutôt, de l'ère du Capricorne, qui est l'ère de la matérialité, l'ère de la matérialité pour faire leur coup, sachant bien que ce qui est établi pour l'ère du Capricorne, la nature ne peut pas ne pas bloquer cela. Donc que cela aura cours. L'ère du Capricorne aura cours. Parce que c'est comme ça. Ce que la nature a établi, elle a établi. Elle ne peut pas supprimer cela comme ça. Voilà. Ils ont tout fait, ils ont fait ça. C'est à l'approche de l'ère du Capricorne qu'ils ont fait ça. À l'entrée de l'ère du Capricorne, qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Pensant que, ce faisant, ce serait gagné. Mais ça n'a pas été gagné pour eux, je vous l'ai dit. On a montré qu'il y a beaucoup de problèmes. D'abord, la destruction de l'Égypte leur a valu 3 malédictions. Est-ce que, si vous permettez, avant de venir aux conséquences, dans le temps, historiquement, peut-on situer à quand remonte la destruction de l'Égypte? C'est toujours ce que je suis en train de vous dire, qu'ils ont choisi la destruction de l'Égypte presque au début de l'ère du Capricorne. Oui, ça c'est au plan métaphysique, mais au plan historique. Non, mais c'est toujours historique. Une date. Non, qu'est-ce que vous appelez date en ce moment-là? Il n'y avait pas de date en ce moment-là. Et qui va l'établir fondamentalement? Donc, les dates telles que nous sommes... Et par rapport à quoi on allait établir date? Bon, on peut dire cela, que c'est... tout ce qu'on peut dire, que puisque nous parlons de 2600 ans, ça veut dire que ils ont fait cela 600 ans avant ce qu'ils ont appelé l'ère chrétienne. D'accord? 600 ans environ avant l'ère chrétienne. Ce qu'ils ont appelé 600 ans avant l'an 0. Avant ce qu'ils ont appelé l'ère chrétienne. Sinon l'an 1, avant l'ère chrétienne. Ils ont fait ça. Et étant assuré que nous allons entrer dans l'ère du Capricorne, et l'ère du Capricorne étant l'ère de la matérialité, que c'est fini. Et que, sachant bien, ils sont conscients que ce que la nature a établi, elle a établi. Donc, l'ère chrétienne et l'ère du Capricorne, l'ère favorable. Et cela a eu des conséquences, vous étiez en train de... Oui, cela a eu, que cela l'est favorable et que tout va se passer sans anicroche. Mais ça n'a pas été le cas parce que 3 malédictions, donc ils ont été maudits pour illégitimité, pour illégalité cosmique. Maudits par qui? Par la nature et par Dieu. Parce que les lois naturelles ne permettaient pas ce qu'ils ont fait. Parce que ils ont massacré leurs ancêtres, les négro-africains, ce qu'ils ne peuvent pas le faire. Et ils l'ont fait. On l'a déjà dit. C'était contre nature, c'est contre nature. Mais les lois ne permettaient pas ça. Parce que les négro-africains n'ont rien détruit jusqu'à présent. Les négro-africains n'ont fait que construire sur la terre pour le salut de l'humanité. Et ils sont venus détruire l'Égypte pour mettre fin à tout le processus en cours depuis plus de 5 millions d'années sur la terre. Est-ce que vous voyez, c'est gravissime. Donc, maudit pour illégalité et cosmique, maudit pour illégitimité cosmique, parce que les créatures du monde d'en haut ont suivi la légalité cosmique. Et maintenant, troisièmement, maudit pour criminalité parricide, imprescriptible, impardonnable. Et ils étaient conscients d'avoir fait ce qu'il ne fallait pas faire. C'est pourquoi, et on en a déjà parlé, ils ont parlé de, comment on dit là, que nul n'est méchant par hasard. Nul n'est méchant par volontairement, précisément. Donc, nul n'est méchant par hasard et volontairement, bien entendu. Nul n'est méchant par hasard, on l'a largement expliqué. Et après, ils ont dit, après nous, le déluge. Donc, ils savent qu'ils ont semé le chaos, le bordel sur la terre. Et la nature les a combattus, nous avons dit. La nature les a combattus tout le temps. Déjà, ce qu'ils ont voulu faire à Athènes n'a pas marché, je vous ai dit. Ils n'ont pas pu, la civilisation qu'ils voulaient mettre
à Athènes n'a pas marché, puisque ils ont voulu dominer les autres royaumes qui étaient sur la terre de la Grèce, et les autres les ont battus. Ils ont été obligés de plier les claques pour aller fonder Rome, où ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire. Donc, si bien que la nature a continué de les combattre. Mais chaque fois, je veux dire, on avait cité les rendez-vous manqués avec la Terre-Monde qui aurait pu avoir lieu depuis. Mais ils se sont obstinés. Et pourquoi? Parce que le système de Ptolémée, ils ont réussi à faire prévaloir le système de Ptolémée dans la société. Et quand les sciences, la science a commencé par germer, par arriver, la science est entrée en compétition avec la croyance. Et la science a fini par détourner la croyance qui est réduite au rang d'association, etc., tout ce que nous connaissons jusqu'aujourd'hui, c'est ça. Mais ils ont maintenu le système de Ptolémée. Et c'est ça qui a fait que nous avons parlé d'une société à deux systèmes totalement opposés, qu'on a vu dans l'une des dernières émissions. Donc, pour vous montrer que la nature, malgré tout, a fini par eu raison d'eux à travers la science qui est totalement liée à la connaissance, vérité, lumière, et qui fonctionne en dehors du système de Ptolémée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pendant longtemps, la science a servi plus à faire du mal, à détruire plus qu'à construire sur la terre. Vous voyez, je vous ai parlé des guerres abominables, les industries criminelles, tout ce qu'on a fait, les guerres mondiales, c'est à ça que la science a servi, la banalisation même de l'homme, même des sciences qui ne doivent pas servir à faire du mal, comme les sciences médicales, servent aussi à tuer. On parle des bombes chimiques, on parle des bombes quoi. Tout est mis en œuvre pour la destruction. Alors, Paf Touné-Adé, qu'est-ce qui vous fonde à être aussi formel? Qu'est-ce qui vous fonde à dire catégoriquement, à dire de manière catégorique que ce siècle, le siècle du 21e siècle, est le siècle de la spiritualité et la fin de l'involution. La fin de l'involution, je précise. Vous voyez, il y a au moins une logique au niveau de la succession des ères. Le Capricorne, c'est le siècle de la matérialité. Déjà, c'est ça. Et, comment on va dire là? L'ère du Capricorne. L'ère du Capricorne, c'est l'ère de la matérialité, je vous l'ai dit. Et à la fin de l'ère du Capricorne, le faux monde des faux hommes est tombé. L'Occident est déjà dans la décadence. Et je vous l'ai dit, ça va disparaître. Personne ne peut empêcher, parce que la nature, c'est déjà programmé. Donc, au siècle de la matérialité ne peut succéder, par exemple, que le siècle de la spiritualité. Ça, c'est déjà connu. Ça, ce n'est même pas... Et je vous ai dit, c'est des choses que des gens annonçaient depuis. C'est déjà annoncé depuis 50 ans. Hein, depuis les années 50, 60 déjà, il était déjà annoncé que le 21e siècle sera le siècle de la spiritualité. André Malraux l'a dit, d'autres l'ont dit. Hein, et il y a des choses là aussi qui l'ont dit, les anglo-saxons qui l'ont dit, que ce sera le monde de la... que le 21e siècle sera le monde, le siècle de la spiritualité. Est-ce que vous voyez? Donc, parce que nous entrons déjà, nous allons vers le siècle. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que nous allons vers l'ère du Verseau. L'ère du Verseau. L'ère du Capricorne, c'est l'ère de choses. L'ère du Verseau, c'est l'ère, par exemple, de la lumière. Donc, les choses sont claires.
lorsque vous avez un minimum d'intériorité, vous recevez les messages divins. Bon. Personnellement, moi, je n'ai même pas besoin de ça. Je suis une totalité qui vit en totalité, ma totalité dans la totalité. Je suis connecté au livre de la nature. Je suis en connexion avec le livre de la nature. Et ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et donc, je n'ai même pas besoin de tout ça pour dire avec certitude que nous sommes dans le monde de la spiritualité. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, la fin du XXe siècle, ça a été une fin triste. Tout a échoué. Les sciences sont tombées. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de recherche scientifique. On ne trouve plus rien. Et qu'est-ce que les gens ont trouvé? On est passé à la cabinetterie. C'est des cabinets aujourd'hui. On voit des cabinets. C'est à partir du 21e siècle, on parle des cabinets. Parce qu'il n'y a plus de recherche scientifique qui permettent de trouver quelque chose. Donc les gens n'investissent même plus dans ça. En vérité, c'est que la modernité a échoué. C'est la catastrophe des catastrophes, la modernité. C'est que les systèmes que les gens ont inventés, notamment la démocratie est cruelle, criminelle. Toutes les institutions sont criminelles. Or, la seule réalité aujourd'hui pour la nature, c'est la population. Au nom des populations, on crée des institutions pour la misère des populations. Il n'y a aucun pays au monde où les populations sont heureuses. C'est les institutions qui sont au-dessus de tout, qui font feu de tout bois, alors qu'elles ne constituent rien, absolument rien, sans les populations. Président néant. Tout est néant. Toutes les institutions. Vous appelez au renversement de cet ordre-là? Non, ça doit disparaître. Le faux monde, tout ce que le faux monde est faux monde, non, ça va disparaître. Les institutions vont disparaître. Parce que lorsqu'on parle de choses, les institutions vont disparaître. Qui va les faire disparaître? Mais je vais vous dire, les individus qui les subissent ou la nature? La nature a déjà programmé. On a dit que le faux monde des faux hommes va disparaître. Avec tout ce que ça a créé, les fausses religions, les institutions criminelles pour la plupart. Quelle institution fait du bonheur des populations? Il n'y en a pas. Et tout le monde est conscient aujourd'hui. Tout le monde est conscient. Vous voyez, les gens ont parlé, par exemple maintenant, en Afrique de l'Ouest, on a parlé de la CEDEAO des peuples. Parce qu'on a considéré que la CEDEAO là, c'est le syndicat des présidents. Et quand ils vont se retrouver là-bas, ce n'est pas pour parler du mieux-être des populations. Non. Parce que tout ça là, c'est des systèmes. Et tout ce qui concerne les systèmes, c'est la pérennité des systèmes qui préoccupent les systémisés. Ce n'est pas. Or, les systèmes sont appelés à disparaître. Mais pour l'instant, ces systèmes sont solides, tellement solides qu'on ne voit pas d'où viendrait la disparition. Qu'est-ce qui pourrait constituer le déclic? Avec certitude, je ne vois aucune solidité. Je vous dis que c'est l'apparence. C'est tout simplement de l'apparence, c'est tout simplement de la raison des raisons que de voir que les systèmes vont là. Rien, les bouleversements qui arrivent devant, vous allez voir ce qui va se passer. En vérité, vous voyez tout ce qu'on a dit dans Covidam par rapport aux institutions. Dans mon pays, ce que les institutions ont fait de la démocratie dans ce pays, surtout les institutions chargées des élections. Vous voyez tout ce qui a été dit et personne ne peut le contester. Puisque le président actuel a dit lui-même que ce n'est pas les votes des populations qu'il faut gagner les élections. Il a dit, si les votes des populations ne font pas gagner les élections, qu'est-ce qui fait gagner les élections? Les institutions. Est-ce que vous voyez? Et pourquoi alors inviter les populations
à aller voter, à aller au soleil pour voter, alors que c'est pas leur vote qui font gagner les élections. Voilà, je le dis, c'est parenthèse fermée, parce que je ne veux pas rentrer dans la politique politicienne, c'est pas mon trouvain. Mais voilà des réalités institutionnelles. Mais ce n'est pas propre au Bénin. C'est partout. Regardez au Togo, regardez partout. En Afrique, c'est toujours ça. C'est les institutions qui font la misère et le malheur des populations. Or, nous avons été créés en tant que pièce unique pour être libres et indépendants pour pouvoir évoluer, trouver notre mission, l'accomplir et aller faire cela. Les institutions sont là pour empêcher l'évolution, pour empêcher les gens d'évoluer. Les institutions sont anti-évolution. Mais c'est tellement ancré dans les habitudes, c'est tellement ancré dans l'ordre social, l'ordre communautaire que il n'arrive pas à l'esprit de ceux qui les subissent de les remettre en cause même. Je vais vous dire une chose. Vous êtes une pièce unique. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes une pièce unique. Au sein de la population, c'est la communauté, tout simplement, des gens libres et indépendants. C'est comme ça ce que la nature a fait sur la terre. La communauté de la liberté et de l'indépendance. C'est ça la communauté naturelle sur la terre. Et c'est au sein de cette communauté-là l'espace communautaire est réduit à moins de 10% des préoccupations. Chacun est appelé à prendre en main son destin à plus de 90%. Donc l'espace communautaire à gérer de façon institutionnelle, c'est réduit à 10%. On a déjà dit dans Cap sur la Terre Monde que c'est comme ça, c'est prévu pour que ça n'attire même pas des convoitises. Et pourtant, c'est ça qui est le véritable central. Mais c'est ça a été remis. Si vous n'avez pas une carte d'identité aujourd'hui, c'est difficile de trouver. Mais je vous ai dit, d'ouvrir un compte, c'est difficile d'avoir un emploi dans votre pays. C'est le monde à l'envers. Je vous ai dit, c'est le monde à l'envers qui fonctionne de travers dans le pervers et qui est dans des revers. C'est le monde à l'envers. Ce qui ne vaut que 10%, on l'a mis à plus de 90%. Et c'est comme ça. C'est pourquoi on a créé des espaces. C'est pourquoi pour pouvoir mettre les institutions, mettre tout ce qu'on veut et ramener les populations à rien du tout. À rien du tout. Mais c'est la nature qui a créé. Je vais vous dire une chose. Combien, qui que soit sur cette terre aujourd'hui, il va disparaître. Qui que vous soyez aujourd'hui à l'heure où je parle, vous allez partir. Mais vous ne reviendrez plus. Je vous ai déjà dit. La nature va remettre de l'ordre, le rond va revenir. Donc, tous les institutionnalisés, les choses là, la nature va parce que c'est avec la disparition des gens, puisque si la nature ne vous crée pas, vous allez revenir. Oui, mais Faf Toundé Adé. Non, c'est une question, vous ne pouvez plus revenir. La question, elle est évidente, la réponse. Faf Toundé Adé, l'ordre social établi, je veux dire. Par qui? Ces institutions sociales là. Oui. C'est établi d'abord au nom de l'ordre pour mettre de l'ordre. Au nom de pour mettre de l'ordre dans la communauté humaine. Laissez-moi finir s'il vous plaît. C'est pour mettre de l'ordre. Alors si vous appelez clairement à la remise en cause, si vous remettez cela en cause, n'est-ce pas plutôt au désordre que vous appelez? Je vais vous dire une chose. Nous sommes dans le désordre absolu. Ce que vous appelez ordre, c'est le désordre absolu. Nous sommes déjà dans le chaos aujourd'hui. Un monde à l'envers, qui fonctionne de travers, dans le pervers, qui est dans des revers, vous y trouvez, vous, de l'ordre. Ah, je vous l'accorde. Mais pour le métaphysique, pour la nature, pour Dieu, c'est le désordre absolu. Nous sommes déjà dans le chaos. Si, par exemple, et comment il s'appelle le Nigérian là, qui avait écrit Le monde s'effondre, chinois Achebe était vivant, il avait dit le monde s'effondre, think falls apart. Aujourd'hui, il va titrer Everything is kata. Tout est effondré.
on est dans le chaos absolu dans la terre. Ce que vous appelez ordre là, c'est le désordre absolu sur la terre. Mais la nature n'a pas créé ça là, n'a pas la caution de la nature. La nature, ça ne peut pas avoir la caution de la nature. Si ça avait la caution de la nature, on ne parlerait pas des balises aujourd'hui. Est-ce que ce que vous décrivez c'est pas facile à mettre en œuvre hier, c'est-à-dire quand l'homme était encore à l'état sauvage, à l'état nature, c'est-à-dire ils étaient très peu nombreux sur la terre. Aujourd'hui, ils sont si nombreux, il faut mettre de l'ordre. Il n'y a jamais eu de l'homme à l'état sauvage. J'ai rejeté ça dans l'un de vos entretiens que vous m'avez accordé à Soleil FM. Il n'y a pas l'état naturel, c'est l'état naturel. Quand vous parliez des hommes avec la bas-couche laissés à eux-mêmes, c'est pas l'état naturel, c'est pas l'état sauvage? Ah bon? Moi, je ne pense pas que nos aïeux, nos ancêtres soient des sauvages. Les sauvages, c'est les Occidentaux. Ils ne sont même pas sauvages, ils sont barbares. Donc ils sont pires que des sauvages. C'est aujourd'hui qu'il y a la barbarie. Et je vous ai dit que si vous allez même dans la jungle primitive, ce qui a été conservé aujourd'hui comme jungle, vous ne pouvez pas voir les fauves, les gros animaux massacrer les autres animaux à des centaines d'exemplaires. Jamais. Mais c'est dans ce monde que vous défendez là, c'est dans ce monde-là que l'on peut, où on dit on est civilisé, qu'on se massacre, qu'on s'est massacré à des millions d'exemplaires. 10 millions pour la Première Guerre mondiale, 60 millions pour la Seconde Guerre mondiale. Et ça continue. Regardez les abominations que l'on commet contre les Palestiniens. Regardez ce qui se passe au Soudan. Regardez ce qui se passe à la RDC par là. C'est ce monde-là que vous appelez l'ordre. C'est les institutions qui donnent, les institutions qui commandent tout ça. Ou bien, c'est les institutions. Peut-être c'est les institutions qui sont la base de ça. Sans ces institutions, sans cet ordre établi, qui ne marche pas forcément, j'en conviens avec vous. Peut-être sans ça, le désordre serait 10 fois, 100 fois plus grand que ça. On est dans le désordre absolu. On est déjà dans le chaos. On est déjà dans le chaos. Quand vous m'avez posé la question de savoir si la troisième guerre, avec la guerre russo-ukrainienne, je vous ai dit non. Qu'on ne peut pas avoir de troisième guerre. Troisième guerre mondiale. C'est impossible. Et ça, je vous l'ai dit avec certitude. Et pourquoi? Mais je vous l'avais dit, qu'on est déjà tombé trop bas. On est dans le chaos. On est dans le chaos total. Il n'y a plus rien. Pour aller plus on ne bas. peut plus, on ne peut, ça pour dit ne que, plus pouvoir aller plus bas. C'est ça. Ça dit que il n'y a plus rien à sauver dans le faux monde des faux hommes. Il n'y a plus rien. Le désordre est absolu, le chaos est absolu, et tout ce qui se passe, ce sont les institutions qui sont à la base de ça. Parce que c'est eux les donneurs d'ordre, c'est eux qui prennent les décisions. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ce sont les institutions établies sur la terre qui sont à la base de tous les désordres, de tous les chaos qu'il y a sur la terre. Donc, vous voyez que la nature ne se trompe pas. La nature ne se trompe pas dans ses choix. Il n'y a rien que les institutions ont pu faire de bon, de beau sur cette terre. Aujourd'hui, une institution se lève, dit ceci, etc. C'est toutes les institutions. C'est pourquoi, quand les gens font un coup d'État, c'est toujours pour redresser une institution, pour créer une autre institution, pour aller où? Pour entretenir le chaos sur la terre. Il faut mettre fin au chaos, au désordre institutionnel sur la terre. Et pour y arriver, vous faites cette invite, deuxième déclinaison de cette émission FAF Tourné AD, vous appelez à la relance de l'évolution missionnaire salutaire pour tous les monétariens. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, mais c'est que les balises de la nature, c'est toutes les balises de la nature, c'est pour mettre fin à l'involution, parce que c'est à cause de l'involution institution qu'on a fabriqué des institutions sataniques, des institutions qui sont la base de tous
toutes les misères, de tous les malheurs de l'espèce humaine sur cette terre aujourd'hui. Parce que rien ne se fait sans que ce soit une décision institutionnelle qui pense que voilà, il faut faire ceci. Et on a créé ça au nom des populations, pour le bien des populations. Ou qu'est-ce que les populations gagnent dans cette... Et qu'est-ce que les populations gagnent? Les populations ne gagnent rien. Et quand les choses viennent, c'est les populations qui sont massacrées massivement. C'est les populations qu'on tue massivement, qu'on massacre massivement. Et pendant ce temps, les institutionnalisés font tout pour sortir et pour échapper à ces massacres. Tout comme, par exemple, c'est ce qui se passe. Donc, vous, la réalité dans laquelle vous êtes, vous ne pouvez pas dire que vous ignorez ça. Donc, désormais, il faut mettre fin à tout ça. C'est pourquoi les balises sont là. Et, comme je le dis, Mendenaï, Natuton, au balises, mais ouais, melonano. Mendenaï, Natuton, balises, mais ouais, melonano. Mendenaï, Dohwe Rosuton, au balises, mais ouais, melonachi. Mendenaï, Natuton, au balises, mais ouais, melonano. Amanoemea, à Troïde. C'est clair, la nature sera sans pitié. Vous voyez tout ce que je viens de dire par rapport aux institutions, c'est abominable. Oui, mais Fafa Tourné a de l'évolution missionnaire salutaire à laquelle vous appelez, comment on y arrive? Est-ce ceux qui subissent ces institutions qui se mettent en avant, ou ce sont en même temps, ou ce sont ces personnes, ces individus qui incarnent ces institutions qui se répandent, on va dire simplement? Je vais vous dire une chose. Quand je dis les institutions doivent disparaître, ce n'est pas... Nous avons dit, nous sommes dans un monde où le domaine de définition est matériel essentiellement. Au moins 90% de matérialité et au plus 10% de spiritualité. La spiritualité ne peut pas prospérer. La spiritualité ne peut pas prospérer. Et nous sommes dans ça. Et si bien que nous avons des lois, tout ça là, pour faire prospérer ce monde-là, ce domaine matériel-là. Et si c'est ça, il ne peut pas avoir de spiritualité. Maintenant, l'air du verseau est là. Parce que c'est les airs qui déterminent tout. L'air du verseau est là. C'est pourquoi nous avons dit dans Capsule la Terre Monde, au 3e chapitre, que c'est la Terre Monde de l'air du Verseau. La Terre Monde de l'air du Verseau. Donc l'air du Verseau doit accoucher de l'air de la Terre Monde. Donc déjà, le missionnaire divin vient annoncer tout ça pour que les gens sachent que, surtout pour nous les négros africains, sachent que voilà le monde de demain. Parce que c'est pour le monde de demain que moi je ne prépare maintenant. Ceux qui veulent s'engager pour le monde de demain, qu'ils s'engagent. La spiritualité est désormais incontournable. Nous allons vers un monde à 90% de spiritualité au moins et à 10% de matérialité. Parce que c'est autour de la matérialité que l'on a créé les institutions. C'est autour de la matérialité, parce que la matérialité, c'est 90%, on a créé les institutions. Et on a vu tout ce que ces institutions ont fait. Le chaos, le désordre, l'abomination, les criminalités, sans égard. Donc, au niveau de la spiritualité, chacun, en tant que pièce unique, va mener le combat de son salut dans son intériorité spirituellement. N'est-ce pas, Fafa Tourné Adé, ce que vous appelez la restauration du système négocentré naturo-cosmique? Mais c'est bien, tout ça là rentre dans la restauration du système négrocentré. Parce que tout ce que nous ont dit là, seuls les nègres sont nés dans la spiritualité. C'est nous qui avons connu la spiritualité.
Nous sommes nés en tant qu'entité spirituelle sur la terre. On était toute intériorité, fermée à l'extériorité, parce que on était étrange dans un monde. On était étranger dans un monde étranger où on ne connaissait rien, et la nature ayant ça a prévu une âme bienveillante et bienfaisante, agissante, que j'ai appelée Abba, pour nous coacher, pour nous aider à vivre la réalité spirituelle. À vivre la réalité spirituelle, le temps est à nous accoutumer à la réalité spirituelle de vie pendant plus de 4 millions d'années, le temps que notre organisme physique, avec le cerveau, soit capable maintenant de fonctionner tout seul face à tout ce qui l'entoure dans le monde extérieur. Et c'est pourquoi je vous ai dit, quand le cheminement solitaire est arrêté et qu'on a eu la faculté de parler, on s'est sédentarisé. Mais immédiatement, il y a le cheminement intérieur qui a été déclenché. Le cheminement intérieur a été déclenché, le cheminement spirituel a été déclenché intérieurement pour que nous ne puissions pas basculer totalement dans la matérialité, pour que nous ayons une vie intérieure, spirituelle, intense et dense. C'est grâce à ça que les premiers enfants qui sont nés après la sédentarisation et qui n'avaient pas connu la spiritualité dans la solidarité, c'est grâce à ça que les parents ont rapidement réussi à les empêcher de basculer dans la matérialité. Et petit à petit, et pour ça, on a sanctuarisé la Bacchus. On a créé les premiers sanctuaires du vaudou. On a un vaudou à l'intérieur, la Bacchus, et un vaudou à l'extérieur, comme qu'il faut respecter, pour lesquels les enfants doivent avoir de la vénération. Vous voyez toutes les dispositions qui ont été prises pour que notre espèce puisse séjourner sur la terre spirituellement. Et pourtant, l'humain n'y est pas, nous n'y sommes pas. Oui, aujourd'hui la nature a pris ses responsabilités, surtout par rapport à nous les nègres, parce que c'est nous qui avons été créés spirituellement. Nous avons été créés spirituellement, en toute spiritualité, en toute divinité. Et il faut revenir à ça. Le retour à l'ordre naturel et divin sur la terre s'impose. Quiconque en doute en fera les frais. Quiconque en doute en fera les frais, c'est sûr. Il en fera les frais parce que la nature, la mansuétude, c'est terminé. Comme je vous le dis. Et je suis le plus à même de le dire parce que j'ai suivi le cheminement spirituel jusqu'à aller à la félicité céleste. Et j'ai décrit ça pour que chacun comprenne que nous sommes venus sur la terre pour faire basculer la terre des ténèbres dans la lumière, comme le dit, pour bâtir l'éternité sur une île de beauté, d'amour et d'éternité. Comme dit la chanson. Comme dit la chanson. Donc, on ne peut pas bâtir l'éternité matériellement. L'éternité ne peut être bâtie que spirituellement. C'est ce qui est indescriptible, c'est ce qui est éternel, qui peut permettre de réaliser l'éternité. Et la mission échoua aux négro-africains. La mission nous échoua. Il faut, on a dit, les deux vertus, le détachement et l'amour. On a dit, la vertu du détachement. Il faut se détacher. Il faut s'éloigner du matériel. Il faut se détacher et consacrer 10% à la matérialité, 90% au moins à la spiritualité. Nous sommes créés pour être des hauts du corps et non des bas du corps. Tout a été dit. Donc, que chacun prenne ses responsabilités. De toutes les façons, si ça ne se passe pas dans la douceur, ce sera dans la douleur. Il n'y a plus de concession à faire à qui que ce soit, négresse ou nègre, sur cette terre. Aujourd'hui, tout ce qui a été créé par
le faux monde des faux hommes, le pandémonium, le monde de Caïn, le monde des institutions criminelles, abominables, qui ont ruiné tout sur la terre et qui continuent de le faire, ça doit disparaître parce que trop, c'est trop, la nature en a marre et elle siffle enfin la fin de la récréation sur la destruction de l'humanité sur la terre. En somme, pour vous résumer, Faf Tourné Adé, vous appelez à une prise de conscience spirituelle. J'appelle à un engagement spirituel sans faille et sans concession. Nous devons évoluer spirituellement, c'est sans alternative, c'est sans concession. Vous ne pouvez pas. Désormais, c'est comme ça. Entêtez-vous, vous allez un jour viendra, vous allez disparaître et c'est fini. Et c'est la damnation éternelle qui vous attend. Et la disparition, ça va se faire collectivement ou individuellement toujours? Non, écoutez, il y a un ordre naturel et divin qui est établi sur la terre. Ce ordre sera respecté. Je vous dis, tout ce que la nature établit sur la terre sera respecté. Tout se fera dans les règles, dans les normes naturelles-cosmiques. C'est vrai, il peut y avoir de disparition collective, parce que je vous ai dit, une bombe atomique par exemple. Laissez tomber, la nature a meilleure solution que la bombe atomique. Il n'y a rien. Écoutez, rien n'empêche la nature aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, rien n'empêche la nature de modifier le tracé du monde. Mais vous voyez dans tout ce qu'on fait, la chaleur continue d'augmenter. La température monte toujours. Rien n'empêche une montée brusque de la température pour provoquer une fonte brutale et massive des glaciers et les mers vont envahir la terre. Continents. Les continents. Rien ne l'empêche pour la nature. Rien ne l'empêche pour amener les 8 milliards à 2 milliards sur la terre. Rien n'empêche ça. Et les rescapés, maintenant, quand la nature, il y aura le message, quand l'appel intérieur leur viendra, ils sauront répondre. Donc, ce que vous dites, ce qui arrive devant, la nature vient en finir avec le désordre. Le désordre surtout institutionnel. Le désordre institutionnel. Tout ce qu'on fait, on ne vous empêche pas. Regardez, quand moi je suis les émissions sur ce qui se passe à l'est ou au nord de la RDC là, on s'en a à quoi de s'opposer. C'est des humains ceux-là. C'est des humains. Mais la nature, posez-vous la question, c'est des humains ceux-là. On a dit encore que malgré tout ce qui se passe, Israël a encore bombardé et choses là sans mort. Parce que l'accord, tout ça là, et les États-Unis ont donné leurs soldats. C'est des humains qui font ça. Tout le problème est là. Nous sommes dans un monde des insensés, du non-sens absolu, où il faut mettre fin à ces désordres. Alors que, pendant ce temps, on va vous dire que le bon sens est la chose la mieux partagée. Est la chose la mieux partagée du monde. Faf Tourné Adé. C'est incroyable. Vous n'oserez certainement pas laisser cela finir comme la conclusion de cette émission. Non, c'est pas. C'est pour faire rire, vous qui soutenez l'insoutenable. Je pose les questions. Oui, plus sûr. Oui, bon, au fait, je considère que c'est ça, parce qu'il faut que l'émission aussi soit bien animée, et que ça ne soit pas la voix du métaphysique seul qui tonche. C'est normal. Non, écoutez, je suis quand même encore dans la chair. Ce numéro-ci est arrivé à son thème, Faf Tourné Adé. Bon, écoutez, tout ce que le Faf Tourné Adé dit, je l'ai déjà dit, répété, s'accomplira. Parce que je ne parle pas tout seul. Je suis en partenariat de vie et de mission avec notre mère nature, qui a absolument confiance en Faf Tourné Adé. Parce que tout simplement, les messages divins sont codés d'une certaine manière que seul le métaphysique peut les décoder pour pouvoir les transmettre
assez semblables. Et il n'y a aucune langue, aucun code langagier sur la terre où on peut rendre directement les messages divins. Mais j'ai cette confiance absolue que, à travers ce que je vais dire, je ne vais pas dénaturer les messages divins. Je fais l'effort pour le dire et avec la certitude que j'impacte et je ne souhaite même pas que l'on fasse de publicité sur mon émission, que ça reste tel que ça se passe et que ce qui est important, c'est que l'objectif visé par mes messages soit atteint, surtout pour chaque nègre, chaque négresse. À partir de maintenant, la voie du salut est offerte à chaque négresse, à chaque nègre, comme moi, à travers la fin de l'involution, l'engagement dans l'évolution pour découvrir chacun la mission particulière, singulière que chacun doit accomplir et que personne d'autre ne peut accomplir à sa place et que chacun l'accomplisse malgré les difficultés, les épreuves. C'est les épreuves. On en rencontre. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'épreuves, mais c'est ce qui est enthousiasmant de la mission divine. Les épreuves qui vous amènent chaque fois à vous remettre en cause, chaque fois à aller au dépassement de soi, chaque fois à désirer le salut, à désirer l'éternité, plus que jamais, et à faire en sorte que chaque jour soit gagné pour chacun d'entre vous sur le chemin de la conquête du salut. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Merci, merci et respect. Merci à vous aussi, Faf Tunde-Adé. C'est la fin de cette émission qui avait pour thème l'évolution spirituelle sans alternative des négros africains. C'est donc, comme je le disais, la fin avec à la technique, à la réalisation technique Samuel Ndio, métaphysiquement votre. À la prochaine. Et soyez toujours heureux d'être des nègres missionnaires de l'Éternel. On n'a pas le temps de suivre la voie de la destinée.